Bonjour à tous, quatrième et dernière quotidienne sur cette grande semaine de l'élevage autour du concours complet ici au Haras National de Pompadour. L'occasion donc de dresser un bilan sur les jeunes chevaux que l'on a pu apercevoir lors de ces 4 jours de compétition. Pour cela, mon invité n'est autre que le président du jury, monsieur Yves-François Bels. Mais avant cela, place aux résultats. Je vous donne tous les champions des cycles libres mais également des poneys et enfin, chez les 6 ans, qui a gagné en cycle classique. Il était attendu et il n'a pas déçu. D'Artagnan de Béliard est le nouveau champion de France des 6 ans. Ce mâle sel français est le fils bien connu de Quite Easy et de Royce de Kreisker par Diamant de Semigny. Né à l'élevage de Béliard, il remplit de bonheur son cavalier Thomas Carlyle qui gagne ainsi sa qualification pour le mondial du Lion d'Angers. Quand je m'en souviens, je crois que le jour où il est né, Gérard m'a appelé en disant que Royce venait nous faire un poulain qui sortait vraiment de l'ordinaire. Et il n'y a pas eu un jour où il n'est pas resté distingué par rapport aux autres chevaux qu'on a de cette génération-là. Et on a de la chance d'en avoir des chouettes. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ce cheval, c'est un peu... Moi je dis toujours, c'est un peu le blond du sketch de Gad Elmaleh, quoi. Il est irréprochable, il a une belle gueule, il est beau, il bouge bien, il a des moyens à l'obstacle, et puis très très gentil. Au quotidien, c'est très très facile. Il nous en met plein les yeux tous les jours, quoi. Tout le monde se bat un petit peu à l'écurie pour le monter, pour s'en occuper, parce qu'il est très attachant. Et voilà, c'est un peu le blond, il est irréprochable, quoi. Il est vraiment chouette. Et puis il m'a fait une saison cette année, il n'a pas fait beaucoup de bêtises, quoi. Il a été, je crois, au classement à chaque fois. Là, il doit être à sa 4e victoire, 4 ou 5e victoire d'affilée, 3 internationaux d'affilée contre les vieux chevaux. Et ici, il est toujours devant. Malgré, voilà, je sais que j'ai des compétences sur le plat qui sont pas nulles, mais cette reprise-là, elle va rester ancrée parce que les jours avant, la détente, tout était dans l'huile, c'était du beurre, quoi. Il n'y avait jamais une résistance. Il suffisait de penser un petit peu le cheval. J'avais une vraie, beaucoup de liens avec lui, une vraie relation. Et ça a été un régal à monter, ça a été un régal à présenter cette reprise avec lui parce qu'il était un peu en osmose, quoi. C'était vraiment super. Hier sur le cross, il était chouette, quoi. Super galopade, beaucoup d'équilibre. Il est très sûr de ses sauts, il a peur de rien. Voilà, il est très à l'aise. Et puis aujourd'hui sur les barres, il était là, quoi. Il répond présent, tranquillement, il est vraiment fiable, il est top. Quand on a un cheval qui arrive à aligner des notes de dressage comme il arrive à le faire régulièrement, on sait que le mondial à 6 ans, c'est un peu une initiation sur le haut niveau, mais voilà, la compétition elle se gagne au dressage. On peut se perdre ensuite au concours hippique. Le cross n'a pas trop dans le silence, mais bon, faut jamais loin de la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, mais voilà, c'est un cheval qui, je pense, a les capacités d'aller chercher des belles notes et de se battre avec les meilleurs dès le dressage. Donc oui, maintenant qu'il a gagné son ticket pour le mondial, j'y vais avec de beaux espoirs. Deuxième de ce prix Lépron, Dame de Cœur Tardonne et Camille Lejeune. Il s'agit là d'une jument sel français, fille de Landau et de Soad Tardonne par Contender, née chez Gilbert Galliot. Demoiselle Platine et Nicolas Touzin complètent le podium. Jument sel français, elle est née chez Emmanuel Perrompette, au Haras des Coudrettes. Ces 3 couples auront donc l'honneur de participer au mondial du Lion d'Angers grâce à leurs résultats sur cette finale. Le cycle libre connaît également ses champions. Chez les premières années, c'est Farah Desloges qui remporte le titre, une jument sel français montée par Margot Croaille, fille de Diarado et Vermeil Desloges par Quartz du Chanu. En deuxième année, Géval et Alexandra Vandamme s'imposent. Mâle KWPN, c'est un fils de Zaval VDL et de Wemilem par Corrado. Chez les troisième années, c'est Riviero qui l'emporte. Mâle westphalien, fils de Richion et de Flora par Florestan, il évolue sous la selle de Célia Delagrange. Du côté des poneys, 50 Shades des Ombres et Sophie Granon deviennent champions de France de la génération des 4 ans. C'est un Connemara par Bred. Et chez les 5 ans, Everest Duverdon et Isabelle Marteau gagnent cette grande finale. C'est un poney français de Selle, fils d'Undercoverfast et petit-fils de Cyrano Pondy. Enfin, du côté des 6 ans, ce sont Doumbé d'Écosse et Mathilde Dakar qui remportent le titre. Un hongre Connemara, fils de Vador Shadow du Gîte, qui termine là cette belle série de résultats.
Dernière journée sur cette grande semaine de l'élevage, donc l'heure de faire un petit bilan avec le président du jury, Yves-François Bels. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on a pu vous voir sur tous les terrains ici pendant ces finales de concours complets de jeunes chevaux. On vous a vu autour du CSO, du dressage et du cross. On voudrait maintenant en savoir un petit peu plus. Je m'adresse au juge. Qu'est-ce que vous avez regardé plus particulièrement tout au long de cette grande semaine ? Eh bien, c'est le complet. Le complet, c'est nos 3 disciplines que vous connaissez parfaitement, hein, le dressage, le cross et le CSO. Qu'est-ce que l'on recherche? Les plus beaux chevaux, les meilleurs chevaux que nous avons aussi bien dans notre élevage français, peu importe s'ils sont anglo-arabes, s'ils sont celles français, c'est pas le problème, mais nous cherchons nos meilleurs chevaux afin de gagner des médailles. Le but, il est là. Et puis aussi de faire de la commercialisation pour nos éleveurs, de la vente de nos chevaux, parce qu'on a quand même de très beaux produits, il faut le dire, et pas avoir honte de le dire. C'est surtout ça que je regarde. Qu'est-ce que je regarde? Moi, c'est plutôt la partie technique, on va dire, c'est vrai, est-ce qu'on n'a pas fait oublier ci ou cela? Voilà, un petit peu, je suis le superviseur, entre guillemets. On est ici sur les finales. 4, 5 et 6 ans, vous les voyez, vous les côtoyez tout au long de l'année aussi durant les cires. Est-ce que voilà, vous retrouvez un petit peu ce qui se fait de mieux? Vous êtes satisfait aussi sur cette année 2019, sur ce qu'on retrouve ici à Pompadour? Alors, c'est vrai que je me promène un petit peu dans toute la France et que je vois beaucoup de chevaux et de concours, mais il y a des régions quand même que je ne connais pas et on découvre des gens malheureusement qui ne sortent pas beaucoup pour des raisons de kilométrage bien souvent. Mais dans règle générale, tous ces chevaux-là que nous rencontrons sont des chevaux qui ont un potentiel, qui ont été qualifiés et sélectionnés, on va dire, puisque c'est une sélection, et qui ont tous à peu près une valeur technique et avec lequel nous attendons des résultats qui sont quand même très étonnants, des régions non connues, et ils ont de plus en plus de chevaux. Je vais citer une région, l'Alsace, subitement, qui était un petit peu perdue pour notre complet, qui est en train d'arriver sur le territoire, entre guillemets, hein. C'est pas méchant ce que j'ai dit, mais ils se classent et il y a des grandes valeurs comme ça cachées. Il y a des surprises donc à découvrir lors de ces finales? Ah oui, ça c'est sûr. Vous voyez, je vous en ai cité un, et au contraire, c'est formidable pour leur élevage. Ça fait repartir une région, et ça fait repartir le mot complet, parce qu'il y a beaucoup de régions où le mot complet a un petit peu disparu, hein. On parle de sport, de technicité avec votre regard de juge, mais aussi d'élevage, comme vous venez de le dire. Cette grande semaine, elle réunit tout ça, la performance et l'élevage et le commerce. On est là vraiment dans le bastion aussi du concours complet. C'est important pour vous de pouvoir dresser un bilan chaque année sur ce qui se retrouve ici? Alors en même temps, vous venez de dire le mot dresser, c'est qu'en même temps, on leur permet aussi de travailler leur technique et d'améliorer la progression de la technique de leurs chevaux. Et on voit des progrès en 10 années. Bon, ça va faire 25 ans, par exemple, que la NEP des 4 ans existe. Et cette progression-là, ou nos progressions de 5 ans, où c'est divisé en 2 parties, de façon à ne pas trop user nos chevaux. À 5 ans, ils n'ont pas fini de grandir. La musculature et l'ossature n'est pas terminée. On leur laisse le temps de grandir et tout ça. Et c'est à 6 ans où nous allons voir vraiment nos futurs champions, ceux qui iront aux Jeux Olympiques. Et le but, c'est de former ces chevaux-là dans le but des Jeux, hein. Alors, on parle des futurs champions. Les championnats du monde, on va pas être... On parle, ces chevaux-là sont là pour ensuite performer au plus haut niveau. C'est notre but. International. Est-ce que, au fil des ans, vous voyez une certaine progression? Je vois surtout nos cavaliers qui ont changé leur méthode de travail, parce que nous les avons titillés, en l'occurrence dans la base ils ont le débourrage chez eux, les 3 ans, mais en 4 ans, quand ils sont en présentation, on a attendu 10 ans. Mais on voit des rênes beaucoup plus longues, on voit des chevaux qui sont beaucoup plus faciles à manipuler, qui ont une décontraction, une sagesse. On voit plus des fous dingues comme on voyait il y a encore 10-12 ans qui traversaient les carrières et tout. On voit des chevaux dressés et qui ont une harmonie, qui sont beaux, et qui là, dans la commercialisation, c'est une grande valeur. Est-ce qu'on peut dire que la France s'améliore alors au concours complet auprès de ces jeunes chevaux? Elle n'a jamais été mauvaise, hein.
Elle est Si on refait le toujours bilan, bonne, mais elle là je devient vais très voir. bonne. Oui, oui. Oui, on est quand même dans les 3 meilleures nations. Hein. C'est vrai qu'on l'a vu en Là, je suis un 2016. petit peu chauvin, mais je reste. On est dans les faits. On est. C'est une vérité. Tout à fait. Et on parle justement, j'allais vous dire, oui, forcément, concours complet, on fait partie des meilleurs, surtout depuis le titre olympique. On rêve encore de titre olympique. Et on en a parlé avec Karim Lagouag lors de ses quotidiennes ici à Pompadour. Les jeunes chevaux de 6 ans d'aujourd'hui seront peut-être les champions olympiques à Paris en 2024. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui, aujourd'hui, vous met en accord avec ce que vous voyez? Vous voyez vraiment aujourd'hui sur cette génération des 6 ans, des futurs champions? Alors, je vais pas jouer le devin, hein, on n'est pas devin. Mais on a vu des chevaux magnifiques en 6 ans. Sur les 50 qui se sont présentés, il y en a 25 qui sont magnifiques. Ça, c'est nouveau. Donc, ce qui veut dire que les éleveurs ont fait un travail énorme. Les cavaliers ont fait un travail énorme. Les propriétaires aussi, bien entendu. Mais les cavaliers ont énormément travaillé. Il y a une musculature qui s'est complètement modifiée. Et pourquoi pas on les aurait pas? Moi, j'en suis convaincu. Maintenant, il y a l'appât du gain qui peut être là, la vente, partir à l'extérieur, c'est une possibilité. Mais on les a. Et puis vous le dites, les éleveurs aussi ont progressé, les cavaliers ont changé. C'est peut-être un grand tournant dans le concours complet français qui se passe en ce moment. C'est une évolution en tout cas positive et il y en avait peut-être besoin. Grand tournant, on va dire depuis 4 ans quand même. On était dans l'amorce du tournant et là maintenant on est quand même dans vraiment le tournant presque non pas terminé. Rien n'est terminé, mais non, ça fait quand même un peu plus qu'aujourd'hui. On a fait cette grosse progression. On a compris beaucoup de choses donc pour pouvoir faire un bilan positif, en tout cas comme vous le dressez maintenant. Ce circuit jeunes chevaux permet aussi d'arriver au meilleur niveau. C'est une véritable satisfaction pour vous en tant que président du jury? Alors ça serait de prétention de dire que c'est une satisfaction, mais oui, personnellement je dis oui. Et je pense que nos cavaliers, nos propriétaires, nos éleveurs ont fait énormément de progrès. Est-ce que c'est notre règlement, entre guillemets, hein, parce que le règlement n'est pas toujours une chose biblique que l'on doit appliquer à la lettre, mais a fait faire énormément de progrès. Parce qu'on protège la santé, on protège les croissances des chevaux, on a une progression qui est un peu lente, mais les étrangers viennent acheter chez nous. On les voit peut-être pas à Pompadour, mais ça se passe après en coulisses. Donc le commerce marche. Merci beaucoup, monsieur Yves-François Bels, président du jury donc sur cette grande semaine de l'élevage ici à Pompadour, qu'on a pu apprécier autour donc du cross, du CSO et du dressage. Vous avez tout vu, tout observé, et on peut dire qu'on a de beaux jeunes chevaux ici en France. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est donc terminé pour cette grande semaine de l'élevage ici à Pompadour sur le concours complet, mais prochain rendez-vous à Saumur pour le dressage, puis Compiègne pour l'attelage. Quant à moi, je vous retrouverai à Uzès à partir du 10 octobre. Pour cela, il va falloir trouver un moyen de locomotion parce que c'est pas tout près. Ah monsieur, parfait, j'ai justement besoin d'aller à Uzès pour l'endurance. J'imagine que ça vous intéresse? Pas de problème, on y va. Allez, c'est parti. Rendez-vous à partir du 10 octobre à Uzès. Salut.